Salam à tous, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Nous sommes le jeudi 23 mars 2023. Dans des déclarations faites à la chaîne El Jazeera, le président Tebboune révèle une fois de plus les incohérences de sa politique sur les différents sujets qu'il a eu à aborder. Il a même lâché que l'Espagne de Franco avait proposé à son pays le Sahara occidental marocain. Plus de détails dans cette revue de presse tirée du magazine Atalayar. Selon des sources du magazine Atalayar proche de la chaîne qatarienne, l'entretien de Tebboune a été réalisé à la demande des autorités algériennes. C'est le deuxième du genre en 3 ans de pouvoir du duo Tebboune-Chengria. Et pour ne pas froisser le président algérien, Al Jazeera a délégué une journaliste algérienne, en l'occurrence Khadija Benguena, une ancienne de la télévision publique algérienne. Il en a été de même pour le premier entretien de 26 minutes réalisé en juin 2021 par un autre journaliste algérien, Abdelkader Ayab. 2 entretiens dans lesquels on ne fait que servir la soupe comme on dit dans le jargon journalistique, et on ne peut trouver mieux que 2 anciens journalistes algériens de la télévision publique pour servir la soupe à leur président. Au cours de la récente interview accordée à la chaîne qatari Al Jazeera, Tebboune a fait des déclarations farfelues en affirmant que le Sahara marocain avait été offert à l'Algérie par le gouvernement espagnol de Franco en 1964, mais que l'offre avait été refusée par l'ancien président algérien Ben Bella. نعطيك سكوب نحتاج السكوب في بالمناسبة. 64 عطاونا الدولة الإسبانية تحت فرانكو عطاونا الصحراء الغربية سنة 1974 64 1964 في أختي بن بالله رحمه الله طيب ما الذي حدث؟ رفض؟ رفض الجزائر خاطئها الجزائر حدودها ما تمسش وما تتغيرش. طيب En ajoutant que l'offre espagnole avait été rejetée parce que l'Algérie avait pour principe, hérité de ses martyrs et de ses combattants pendant la Révolution de libération, de ne pas étendre son territoire au-delà de ses frontières. Tebboune a critiqué la décision de l'Espagne de reconnaître le plan d'autonomie marocain pour le Sahara. Pour Tebboune, ce soutien madrilène est le fait du seul Premier ministre ibérique Pedro Sánchez. Comme si en Espagne, un Premier ministre pouvait mener à sa guise la politique de son pays sans avoir besoin de l'approbation du Parlement et des autres institutions de l'État. Et d'ajouter, l'Espagne feint d'ignorer quelle était la puissance colonisatrice et continue d'avoir une responsabilité sur le territoire sahraoui. C'est comme s'il demandait aux anciennes puissances coloniales de continuer d'exercer leur pouvoir sur leurs anciennes colonies. L'accepterait-il dans ce cas à l'Algérie? C'est à ne rien comprendre avec un homme qui montre à chacune de ses sorties médiatiques ses limites en matière de connaissances politiques. Et lorsque le président algérien affirme qu'il maintient le contrat gazier avec l'Espagne, c'est juste par pitié envers le peuple espagnol pour lui permettre de se réchauffer. Une déclaration qui se passe de tout commentaire. On remarque bien que la presqu'île ibérique est aujourd'hui aux yeux des dirigeants algériens l'ennemi numéro 2 après le Maroc. Pourtant, l'Espagne n'est pas le seul pays au monde à avoir soutenu le plan marocain d'autonomie du Sahara marocain. Faut-il rappeler que 28 pays ont ouvert des consulats à Dakhla et Leyune dont la majorité sont africains et arabes? Faut-il rappeler à Alger que les États-Unis d'Amérique n'ont pas seulement soutenu le plan d'autonomie mais ils ont tout simplement reconnu la marocanité du Sahara? Le pouvoir d'Alger n'a pas bronché. C'est ce qu'on appelle les incohérences d'un régime en mal de légitimité dans son propre pays. Cet entretien, le deuxième du genre après celui de juin 2021, depuis son entrée au palais présidentiel d'El Mouradia, vient confirmer les caries d'une diplomatie suffisamment secouée par la valse de ses ministres des Affaires étrangères. Des relations de l'Algérie avec le Maroc, le président Tebboune se contente d'une laconique, elles ont atteint un point de non-retour. Sans fournir le moindre argument ni avancer une seule raison qui lui fait prononcer pareille sentence. Exagérément belliqueux, le régime du duo Tebboune-Chengria semble battre de l'aile depuis les remontrances que lui a faites Washington en baissant le ton dans ses déclarations intempestives contre le Maroc. Il opte aujourd'hui pour le silence en évitant de parler de son voisin de l'Ouest. Cette déclaration laconique en est la preuve éclatante. Pourtant, il n'échappe pas à l'observateur averti que cette hostilité avérée du régime algérien à l'encontre du Maroc s'explique aisément par la volonté de maintenir le danger extérieur, pour justifier la répression du peuple algérien. L'autre raison de cette rupture se trouve dans le développement socio-économique que connaît le Maroc depuis quelques années, et qui fait rougir de honte un régime algérien beaucoup mieux nanti financièrement. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.